Vous avez peut-être médité au long de cette semaine sur les dons de l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit Saint, ou aussi les fruits de l'Esprit Saint. Les 7 dons de l'Esprit Saint, les fruits qui sont 12. Au bout d'un moment, vous me direz peut-être, on s'y perd. Il y a les 7 dons, la sagesse, le conseil, la crainte de Dieu, la piété. Ensuite, il y a les fruits, il y a la patience, il y a la joie, il y a la douceur. On s'est dit, bon, voilà, je m'y perds. Il y a tout dans l'Esprit Saint. Et oui, il y a tout parce que avec l'Esprit Saint, on est face à la richesse de Dieu, à la vitalité de Dieu, où se concentre tout ce qu'on puisse concevoir comme beau, comme vrai, comme bon. Tout se concentre en Dieu. Et peut-être, en fait, je devrais dire, plutôt que c'est chez Dieu que tout ça se concentre, il faudrait dire c'est à partir de Dieu que tout ça se répand. Vous voyez les vitrailles de l'Esprit Saint dans la basilique de Saint-Pierre, excusez-moi, au Vatican. Vous aurez fait l'expérience si vous avez été là. Peut-être les plus petits, les plus jeunes n'ont pas été là-bas. Un jour, vous pourrez visiter le Vatican. Et dès qu'on entre dans le Vatican, dans la basilique, on est pris. Tout notre regard est concentré. C'est très bien fait. C'est quand même Bernini, qui était un génie, qui a réussi à nous concentrer sur ce point, qui est le centre de la basilique, le cœur, on pourrait dire, de la basilique. Ces vitrailles de l'Esprit Saint. Benoît XVI en parlait. Il a une belle homélie où il raconte, c'est une homélie que je conseille toujours aux pèlerins qui vont à Rome. Je peux vous donner tout à l'heure la référence. Je pense que c'était février 2011, mais je dis par cœur. Et c'est une homélie que je conseille de lire lorsqu'on visite la basilique Saint-Pierre, parce que tu as tout là-dedans. Tu comprends ce que tu es en train de voir. Eh bien, il parle sur ces vitrailles. Il dit, c'est le vrai point focal pour le regard du pèlerin quand il franchit le seuil de la basilique Vaticane. À cette fenêtre, le triomphe des anges et les grands rayons dorés donnent le plus grand relief avec un sens de plénitude débordante qui exprime la richesse de la communion avec Dieu. Dieu n'est pas solitude, mais amour glorieux et joyeux, rayonnant et lumineux. Eh bien, voilà pourquoi, face aux dons et aux fruits de l'Esprit Saint, on a cette impression de dire, bon, il y a tout là-dedans. Oui, il y a tout là-dedans. Il y a toute la richesse de la vie de Dieu, toute la joie de vivre de Dieu qu'il veut partager avec nous, qu'il a voulu partager avec nous en créant le monde. Et là, on reconnaît, même si c'est toute la Trinité qui agit à créer le monde, mais on reconnaît le travail du Père dans la création. C'est comme ça que Michel-Angelo l'a conçu de façon aussi géniale. Dans la chapelle Sixtine, on voit Dieu le Père qui crée le monde. C'est un premier partage de cette joie de vivre. Ensuite, Dieu devient l'un de nous. Ça, c'est l'incarnation, ça, c'est Jésus, le Fils. Dieu devient l'un de nous. Et ensuite, Dieu donne encore un passage, c'est il veut que nous devenions l'un d'eux. C'est ce qu'il fait à travers l'Esprit Saint. À travers l'Esprit Saint, il nous fait devenir l'un de plus dans la vie de Dieu, dans la Trinité. L'Esprit Saint. Et donc, je ne veux pas revenir maintenant sur, évidemment, dans l'espace de cette homélie sur les dons et les fruits de l'Esprit Saint. Mais je vais nous annoncer 3 traits, on pourrait dire, pas de dons, pas de fruits, des traits, un peu du style de l'Esprit Saint, qui se dégagent précisément de ce très bel hymne qu'on vient d'écouter, Veni Sancte Spiritus, et aussi de l'Évangile. Et ces 3 traits sont, l'un d'eux coïncide avec l'un des fruits de l'Esprit Saint, c'est la patience. Mais les 3 traits, c'est l'humilité, la subtilité et la patience.
L'Esprit Saint est humble, il est subtil et il est patient. On pourrait évidemment synthétiser d'une autre façon le style de l'Esprit Saint. Mais voilà, dans ma prière, je t'ai dirigé vers là, en méditant précisément cet hymne et cet évangile d'aujourd'hui. D'abord l'humilité. Parce que l'Esprit Saint, comme Dieu lui-même, comme le Père et comme le Fils, il est humble. Humble pour venir s'occuper de nous sans qu'on ne lui remercie de le faire. On lui dit, viens Père des pauvres. Viens Père des pauvres. Nous sommes des pauvres, mais il est le premier pauvre, lui, l'Esprit Saint. Il est le premier pauvre parce qu'il ne s'attache pas d'importance. Il ne prête pas trop d'importance. La vraie pauvreté d'esprit, finalement, c'est ça, de ne pas s'attacher trop d'importance. Il vient aider, et c'est tout. Et il le fait discrètement, sans exiger notre reconnaissance. Même si on ne lui remercie pas d'être là, de nous inspirer une chose, une autre, de nous guider. Il n'exige pas notre reconnaissance. Bien sûr qu'il est content qu'on lui remercie, on le fait maintenant. Merci Esprit Saint du travail que tu fais dans mon âme, dans nos âmes. Mais tu n'exiges pas notre reconnaissance. Et tu ne parles pas de toi-même, nous dit Jésus dans l'Évangile. L'Esprit Saint ne parle pas de lui-même. Il nous dirige toujours vers le Fils et vers le Père. Donc voilà l'humilité du style de l'Esprit Saint. Ensuite, la subtilité. Il est subtil. La plupart des fois. Notamment, il n'était pas subtil au moment de la Pentecôte. N'est-ce pas? C'était un vent violent, c'était un bruit, c'était un spectacle. Voilà, là c'était un gros signe. Et encore de nos jours, parfois, il y a des beaux signes de sa présence. Il y a des mouvements charismatiques, il y a parfois des événements où on voit plus clairement son action. Mais la plupart des fois, il agit de façon très ordinaire. Vous voyez, notamment dans l'hymne, on a dit, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans le pleur, le réconfort. Et moi, je me disais, ça serait pas un bon slogan pour un antigrippal. Vous voyez, les antigrippales nous disent contre la fièvre, prenez machin truc. Quelqu'un me disait l'autre jour que les pauvres pharmaciens, cette saison, comme il y avait tout le monde qui restait à la maison avec les masques et tout, ils n'ont presque pas vendu d'antigrippal et maintenant ils doivent tous jeter tout le stock de l'année. Eh bien, mais l'antigrippal, il te dit, voilà, prenez ça contre la fièvre. Mais l'Esprit Saint, c'est pas qu'il nous donne la fraîcheur, n'est-ce pas, contre la fièvre. Non, non, dans la fièvre reste la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Dans le labeur, le repos. Vous voyez cette subtilité, cette discrétion. On dirait, bah écoute, alors c'est de n'importe quoi, c'est pas efficace. Hein, comme les antigrippales. Oui, c'est efficace. C'est beaucoup plus réconfortant. Et c'est ça le mystère qu'il faut, dans lequel nous voudrions, Esprit Saint, approfondir. Comment tu agis? C'est pas que tu nous enlèves le labeur. Le labeur, c'est un mot un peu ancien. On n'utilise pas trop, mais l'effort, n'est-ce pas? L'effort, le travail, la fatigue. Dans la fatigue, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Le vrai miracle, c'est qu'on réussit, avec ta présence dans notre âme, avec ton travail dans notre âme, à avoir cette paix, même si on est entouré des problèmes. Et ce repos, même si on est fatigué. Et ce réconfort, même si on est triste. Donc, la subtilité. Et en dernier lieu, last but not least, patience. La patience de l'Esprit Saint. Qui est reliée, la patience de l'Esprit Saint, à la puissance de son regard. S'il y a quelqu'un qui voit bien tous les replis de notre âme, s'il y a quelqu'un qui voit bien toutes nos contradictions, nos cachettes, les cachettes dans lesquelles nous nous trompons un peu nous-mêmes, ou nous trompons les autres, ou nous trompons un peu Dieu. S'il y a quelqu'un qui voit notre misère
c'est lui, n'est-ce pas? Et par contre, malgré tout ça, il ne désespère pas de nous. Il ne désespère pas de nous, il ne désespère pas de nous comme nous le faisons nous autres, parfois avec nous-mêmes ou avec les autres, face aux limitations, aux défauts des autres. Eh bien, pourquoi est-ce que nous désespérons ou nous nous bloquons parfois avec nous-mêmes, avec les autres? Eh bien, parce que notre regard est trop étroit. Mettons que si l'Esprit Saint a un regard à 360 degrés, nous sommes là à 5 ou à 10 degrés, puis on est bloqué par ce qu'on voit et on ne voit tout le reste. Bien, l'Esprit Saint voit tout le reste, il voit beaucoup mieux toutes ces limites que nous voyons dans notre 10%, notre 10 degrés de regard, mais il voit tout le reste et il y a beaucoup plus de bien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a mis tout ça en nous. On est créé à l'image de Dieu, il y a tout l'amour de Dieu sur nous, ça c'est beaucoup plus que toutes les misères, toutes nos limites, et l'Esprit Saint voit ça. Et c'est pour ça qu'il ne désespère pas et qu'il continue de travailler dans notre âme, même s'il dit, ah, il est têtu, celui-là, il est têtu, celle-là. Mais il continue. Parce que tout ce qu'il met en nous des biens est beaucoup plus grand toujours que ce que nous pouvions abîmer. N'est-ce pas? Donc, Esprit Saint, on te demande de nous apprendre à découvrir cette humilité, cette subtilité, cette patience de ton style et à nous donner à nous aussi ces styles comme chrétiens, comme enfants de Dieu. Petite addenda. Hier, on avait une petite Pentecôte à Rome. C'était 27 prêtres qui ont été ordonnés. Et par Monseigneur Genswein, à la basilique de Sant'Eugenio, des prêtres de l'Opus Dei de partout dans le monde. Il y avait un japonais, il y avait un autre qui venait pas roumain, mais qui venait de la Roumanie. Il y avait des Mexicains, il y avait de partout dans le monde. Eh bien, donc c'était une petite Pentecôte. Il y en a encore de nos jours des Pentecôtes aussi visibles. Et c'est aussi Pentecôte parce qu'ils vont partir dans les prochaines semaines, comme les apôtres, chacun dans un coin du monde, annoncer l'Évangile. Alors, prions pour eux, maintenant dans cette messe. Prions à l'Esprit Saint pour qu'ils soient des prêtres heureux, sportifs, disait Saint José-Maria aussi, heureux, sportifs, joyeux et saints, fidèles, n'est-ce pas? Et nous le confions aussi à Sainte Marie. Demain, nous allons fêter, c'est le pape François qui a établi cette mémoire, cette fête, demain de Sainte Marie, mère de l'Église. Donc, c'est très beau parce que vraiment, Marie était comme mère de l'Église, présente pendant toute l'attente de l'Esprit Saint et les moments de la descente de l'Esprit Saint, et par la suite aussi. Donc, on confie aussi tous ces prêtres et tous les prêtres du monde, et tous les fidèles du monde, n'est-ce pas? Tous les chrétiens, pour avoir encore aujourd'hui une nouvelle Pentecôte. On les confie à l'Esprit Saint et à Sainte Marie, Mère de l'Église.